Le président français visitera Haïti le 12 mai prochain, information confirmée par Mme Elisabeth Betton-Delegue, ambassadeur de France en Haïti. Le diplomate, qui participait à un déjeuner organisé par la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, a fait savoir que M. François Hollande viendrait dans le pays à l'issue de son déplacement en Martinique, en Guadeloupe et à Cuba. Madame, la Chambre franco-haïtienne de commerce vous souhaite la plus cordiale bienvenue chez nous. C'est ainsi que le nouvel ambassadeur français accrédité en Haïti a été accueilli par la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie. Chefs d'entreprise, banquiers, hommes politiques entre autres, ils étaient nombreux à prendre part ce mardi à ce déjeuner organisé en l'honneur de la diplomate française à l'hôtel El Rancho. Grégory Brandt, président de la Chambre, place cette activité dans son contexte. Vous avez dit tout récemment que vous voulez être à l'écoute des Haïtiens. Nous sommes sensibles à cette marque d'intérêt. L'événement de ce matin, ce petit déjeuner de la Chambre franco, s'inscrit dans cette dynamique. Madame Betton-Delegue, vous avez donc devant vous ce matin le secteur privé formel dont les membres présents militent activement au sein des associations patronales. En effet, le rôle du secteur privé dans le pays a été clairement défini et présenté à cette occasion. Économie, investissement et politique, trois domaines qui, selon le président de la Chambre franco-haïtienne, sont liés, mais qui peuvent aussi avoir des impacts l'un sur l'autre. En résumé, pas de développement, encore moins de création de richesses sans la stabilité, a martelé Grégory Brandt dans son intervention de circonstance. Notre secteur privé est aussi conscient que ces objectifs ne peuvent être obtenus que par l'établissement d'un climat de confiance en s'appuyant sur les intérêts des institutions fortes et légitimes pour une stabilité politique. 2015, année d'élection, est donc une année cruciale pour Haïti. La diplomate française corrobore. Et parlant de stabilité, elle a évoqué les élections dont le processus est définitivement lancé. Elisabeth Betton-Delegue salue les avancées déjà réalisées devant mener effectivement vers les prochaines joutes électorales, condition nécessaire pour la consolidation de la démocratie en Haïti. Il est fondamental que Haïti entre dans la normalité démocratique et c'est pour cela que nous sommes très attentifs au processus électoral, très satisfaits qu'il soit lancé dans une optique d'ouverture, d'inclusivité, de partage, dirais-je, des orientations, car ce pays, bien évidemment, a besoin de stabilité et que sans stabilité, rien ne pourra se faire. À ce niveau, la France entend soutenir pleinement les élections haïtiennes et souhaite que les règles démocratiques s'appliquent pour le bien du pays. Soulignant qu'outre les dossiers diplomatiques et politiques abordés lors de ce déjeuner, l'ambassadeur de la France a tenu à confirmer la visite en mai prochain de François Hollande en Haïti. Et par conséquent, nous allons travailler avec les autorités sur son programme qui sera centré sur Port-au-Prince. Au moins 2 suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Auriel Jean. La justice a décerné 2 mandats d'arrêt contre 2 autres personnes, membres de la plateforme politique Petite Dessalines, qui empêchent à la police d'exécuter ses mandats. Les membres de ce regroupement politique ont barré la route aux agents de la PNH en refusant de donner accès au bâtiment dans lequel se trouvaient les 2 présumés bandits. La DINEPA a lancé le vendredi 20 mars dernier la semaine de l'eau, placée sous le thème « Eau et développement durable » afin de sensibiliser la population et les différents acteurs autour de la problématique de l'eau. Selon le directeur, durant une semaine, plusieurs activités, à savoir des journées portes ouvertes, des ateliers et forums sont prévus dans les différentes structures régionales de l'institution. Ce partenariat, mesdames et messieurs, se justifie par des constats d'insuffisance dans la formation de techniciens dédiés aux filières de l'eau et de l'assainissement. En effet, les efforts de la DINEPA ayant surtout visé la formation de cadres supérieurs, nous avons estimé nécessaire de valoriser les filières techniques du secteur. Dans ce contexte, la DINEPA a exprimé le désir de travailler avec l'INFP pour combler cette déficience.
Cet accord cadre signé constituera une base pour la mise en place de programmes de perfectionnement des travailleurs du secteur eau potable et assainissement, ainsi que de programmes de développement de filières spécifiques et de corps de métier du secteur. Il s'agit de priorités qui méritent de figurer en bonne place dans les programmes des institutions supérieures de formation. L'ADINEPA accorde beaucoup d'intérêt à ce partenariat. Il doit permettre des parcours et des réussites qui ouvriront la voie à de nouvelles formes d'emploi et d'activité. Cet accord cadre est un axe important de la stratégie de l'ADINEPA et constitue la concrétisation de notre propre feuille de route pour le développement des métiers de l'eau et de l'assainissement. En effet, quel meilleur moment pour signer ce protocole que durant cette semaine de célébration et plus précisément aujourd'hui, dont le thème rejoint justement la problématique des métiers de l'eau. Environ 80 000 employés de la fonction publique sont couverts par le programme d'auto-assurance géré par l'OFATMA depuis le 1er octobre 2014. L'annonce a été faite ce lundi par le directeur général de l'hôpital. Selon le docteur Max Rudolf Saint-Albin, l'objectif de ce programme est de permettre aux fonctionnaires et à leurs dépendants d'avoir accès à des soins de santé sur tout le territoire national. Le programme d'auto-assurance pour les employés de la fonction publique suit son cours. Géré techniquement et administrativement par l'OFATMA depuis 6 mois, cette couverture d'assurance touche entre 400 et 450 000 bénéficiaires, comprenant des agents de l'État et leurs dépendants. Prise en charge des frais médicaux en cas de maladie ou d'accident, entre autres, voilà pour le menu du programme. Jusqu'ici, le bilan est positif, se réjouit le directeur général de l'hôpital, le docteur Max Rudolf Saint-Albin, qui donne quelques chiffres. Ça, les cliniques externes, en patient ambulatoire, monde qui pas besoin hospitalisé, nous prenons en charge 33 459 monde depuis 1er octobre jusqu'à 28 février 2015. Et nombre d'hospitalisations, nous avons validé 1775 hospitalisations. Donc, au total, prise en charge de plus de 35 234 personnes au 28 février 2015 que nous avons la soignage. L'OFATMA n'entend pas rester là. Avec ce programme d'assurance, l'hôpital, dans son souci de rendre les soins médicaux plus accessibles, souhaite par la même occasion toucher un plus large public et surtout offrir des services de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Dans la consommation de soins, il y a deux approches. Il y a une approche traditionnelle, côté assuré, il doit aller à un médecin et lui faire rembourser et la rembourser selon un tarif barème programme. Ou bien, il doit aller à un docteur ou bien aller à travers utiliser réseau OFATMA. Jodia qui comptait plus que 85 médecins à travers tout le pays, qui comptait 32 l'hôpital à travers tout le pays, plus 5 qui en conventionnement, parler presque de 37 l'hôpital à travers le pays, de 4 laboratoires, de 3 laboratoires et de 4 entreprises funéraires. Bientôt, dans le réseau à pharmacie. Être un fonctionnaire de l'État, c'est déjà un critère d'éligibilité. Mais quelques proches peuvent y avoir accès également, explique le directeur général de l'OFATMA. N'importe qui agent de la fonction publique, épouse ou bien concubine faut âgé de moins de 70 ans. Un enfant célibataire de plus de 14 jours et de moins de 19 ans jusqu'à l'âge de 23 ans, si Mounsa ou bien l'école ou bien dans l'université toujours. Beau-fils, beau-fille, belle-fille, pardon, si la vivent sous même toit avec assuré. Dans le cas de concubinage là, enfant assuré principal là, couvert ou bien un enfant légalement adopté. Tout le monde est éligible par assurance là. Entre-temps, sur autorisation du ministère de la Santé publique, l'OFATMA est en conventionnement avec quelques hôpitaux privés, notamment dans le Nord, dans le Nord-Est et dans le Sud, afin de renforcer son réseau à travers ce programme d'auto-assurance. Et lors d'une conférence de presse donnée ce mardi par le directoire du podium de liaison artistique pour un théâtre, le Festival national de théâtre débutera le 27 mars prochain et s'étendra sur une quinzaine de jours.
Des conférences, des ateliers, des spectacles, des causeries et du théâtre de rue seront au menu de ce festival baptisé Théâtrophilie. Alors, l'initiative est du podium de liaison artistique pour un théâtre organisé. C'est un groupe de jeunes qui sont de l'ENART, du Théâtre National et du Conservatoire haïtien d'art dramatique, qui sont des jeunes opérateurs culturels et qui se fixent un objectif qui est de revaloriser le théâtre haïtien, de donner le théâtre une place dans la vie quotidienne du peuple haïtien. Cette année, nous avons donné place aux femmes, comme l'a si bien dit un chanteur haïtien, Jean-Jean Rousselt. Pendant les 2 dernières éditions, nous avons eu, pour la première, c'était Jean-Kelly Damis comme invité d'honneur, et la deuxième, c'était M. Georges Bellec. Et cette année, nous avons l'heureux privilège d'avoir avec nous Mme Florence Jean-Louis Dupuis, que c'est quelqu'un qui a évolué pendant plus de 20 ans dans le domaine théâtral. J'ai accepté d'être leur invité d'honneur et d'offrir une présentation gratuite des monologues du Vagin. Donc c'était une opportunité à la fois pour moi d'encourager les initiatives au niveau du théâtre en Haïti, mais aussi une opportunité pour moi de démocratiser, de vulgariser la présentation des monologues du Vagin. Donc c'est avec plaisir que les Nantes les accompagnent, parce que d'ailleurs c'est notre devoir. Le secteur du théâtre est assez pauvre au niveau de l'école du théâtre. Enfin, quand je dis pauvre, pas au niveau de ses ressources, au niveau du talent de nos étudiants, mais au niveau des infrastructures que l'école maintenant est en train de faire tous les efforts afin de développer ce secteur qui est tellement utile à l'émancipation de nos jeunes.